Bonsoir à tous. Le Mac du Tour entre ce soir dans le vif du sujet. Le 28e Tour de Martinique des Yoles Rondes est lancé. Avant de poursuivre, je vous rappelle que ce magazine est visible en simultané sur votre site internet www.lapremière-yole au pluriel.tv. Eric, bonsoir. Avec nous également ce soir sur ce plateau et durant tout le tour désormais, Fabienne Léonce, celle qui fait parler les Yoles. Bonsoir. Et William Zebina, l'homme qui les habite. Bonsoir à tous les deux, on se retrouve dans un moment. L'image du jour au Robert aujourd'hui, eh bien c'était avant le départ de la course avec le traditionnel défilé des équipages. 15 yoles cette année, 2 de moins que l'an dernier, puisque je vous rappelle que Monsieur Bricolage ainsi que Monétique Alizé ne sont pas au départ de ce 28e tour. Plus que 15 yoles donc, mais toujours autant de couleurs et de plaisir pour les milliers de spectateurs ayant fait le déplacement au Robert ce dimanche. Et vous étiez nombreux sur ce front de mer, des milliers à avoir tenu à assister à ce prologue, beaucoup aussi à pronostiquer. Et vous le savez, Martinique Première a les yeux partout. Nous étions donc au cœur de ces échanges. Ils ont été captés pour nous par François Marlin et Michel Jean-Gilles. Moi-même, la pronostic, moi, jeudi, c'est bon, Cotrel, comme d'habitude. Moi-même, Cotrel, moi, voilà. Je suis venu pour encourager mon tonton sur Joseph Cotrel. Et pendant les vacances, je le vois et je m'amuse avec lui. Je suis venue aujourd'hui en famille avec les enfants, la cousine, et pour supporter déjà Mérine, la Yole de Mérine. Et ensuite, ma fille qui est pour Cotrel, donc aussi Cotrel. Et ma cousine qui est pour Rosette, donc aussi Rosette. Moi, je dis que le Robert, le tour part au Robert. Il serait évident que les équipes du Robert l'emportent. J'espère que GFA va gagner. Le jaune Pour la Yole. pour la Yole. Quelle Yole? Rosette. Rosette. C'est pas pour Rosette. Quelle couleur? Je suis neutre, je suis neutre. Neutre. Le bleu. UFR. UFR aussi pour l'orange. Soit Cotrel, soit Mérine. Bon, qui fait nous qu'on venir supporter le Robert? Parce que nous pas nous Yole 7 Paris, c'est où nous qu'on fait. Politiquement, c'est que par rapport à l'État, vous êtes clair et remonté tout. Gardez Yole, faut force la Hadia. Parce que pour chaque fois que c'est Robert qui arrive premier. UFR. Non, Rosette. Je viens du Canada, de Toronto. Donc, une belle visite. C'est super sympa d'être ici, de voir le Tour des Yoles, puis de prendre la chaleur de Martinique et puis les moustiques aussi un petit peu. Mais c'est très agréable de voir toutes les Yoles de la Martinique. Merci à Martinique Première de nous faire vivre le Tour des Yoles en direct parce que c'est pas tout le monde qui peut rentrer à chaque année. Puis de le vivre comme ça, c'est super sympa. Merci. Et venons-en maintenant au résumé de ce prologue. Nous allons voir les images dans un instant. Léger cafouillage sur la ligne de départ avec notamment Joseph Cotrel, leader mat et GFA Caraïbes Hyper-U qui effectue un faux départ, retardant légèrement le lancement du prologue qui partira finalement à 11h21 dans ce havre du Robert avec les 15 yoles qui s'élancent face à un nombreux public. Et dès le départ, la Yole franciscaine donne le ton. Comme l'an dernier sur le prologue, elle prend la tête de la flottille. Les hommes de Jacques Amalire à cet instant comptent bien conserver cette place et surtout éviter la casse de 2011. Juste derrière, Brasserie Lorraine, Isuzu et UFR Chamflore talonnent les franciscains. Et la Foyalaise, elle, entend alors se faire voir. On pense à cet instant que l'effet Christophe Dédé agit, Eric. Oui, en effet, on sait qu'il y a eu un peu de remaniement depuis l'année dernière. Il y a eu des hauts et des bas sur la Yole de Joseph Cotrel, leader mat, mais bon, ils se sont un petit peu repris. Et il y a donc Christophe Dédé qui a rejoint la Yole de Fort-de-France et visiblement avec Émile Mas, puisqu'ils ont eu droit seulement à 2 yoleurs extérieurs à la Yole cette année, sur chaque Yole. Et visiblement, c'est en train de porter ses fruits, tout l'entraînement qui s'est passé dans la baie de Fort-de-France. On approche alors de la bouée numéro 1 à laisser à tribord. Et sans surprise, c'est la Yole Rosette Orange qui la passe en tête, suivie de Brasserie Lorraine Isuzu et des Robertins d'UFR Chamflore. Mais, et c'était bien sûr l'image du jour, dessalage pour UFR Chamflore. Trop pressé, manœuvre périlleuse et tout le monde se retrouve à l'eau. Nous reviendrons bien sûr dans un court instant sur cet incontournable fait de course. Course qui continuera donc sans l'équipage de Félix Mérine qui a joué la carte de la sagesse et regagné la plage. Pendant ce temps, les franciscains, eux, sont toujours en bonne voie pour s'imposer au Robert, toujours en tête.
Et sur l'aïeul, d'ailleurs, tout le monde est bien stabilisé. Personne ne bouge, Eric, et on le voit. Hein. Ah oui, en effet. Déjà, on voit bien que la force qui est exercée dans la voile, pour contrecarrer un peu cette force, on a automatiquement les équipiers sur le bord et tout le monde est bien sagement allongé sur son bras dressé. Ceux qui sont du côté de la voile font bien le contrepoids, là, on voit bien là ici, et il n'y a personne qui bouge plus que la norme. Donc on stabilise parfaitement bien et surtout on contrôle ce que l'on fait et on voit bien le travail de la barre, enfin au niveau de la pagaie qui est parfaitement maîtrisé. C'est ce qui fait leur force, visiblement. À la bouée numéro 2, toujours les mêmes leaders et toujours aussi en vue cette yole, la Foyalaise, qui à ce stade est 5e. On va la voir dans un instant. Les conditions météorologiques sont alors parfaites. Tout le monde est en vente arrière. Le classement à ce stade est simple. En 1, on a Rosette Orange, 2, Brasserie Lorraine Isuzu, 3, Dr Roots Zapetti, en 4e position, GFA Caraïbes Hyper U. À noter, par rapport à l'an dernier, la flottille qui reste très groupée autour de cette bouée numéro 2. Et la grande surprise tout de même du côté des franciscains de Joseph Cottrell, leader mat en 9e position. À la bouée latérale verte, ils accusent déjà 5 minutes 15 de retard sur le leader. Qu'est-ce qui se passe, Eric ? Disons, depuis cette fin de saison, après le Tour des Yoles, je sais qu'il y a eu un gros remaniement sur la Yole, puisqu'il y a eu de la mésentente, il y a eu pas mal de petites choses comme ça, peut-être des visions différentes de chacun. Donc ça a éclaté, forcément. Et puis là, visiblement, depuis la saison, depuis le championnat, on tente de recoller un peu les morceaux, de se reconstruire. Ça ne veut pas dire pour autant qu'elle sera reléguée aux dernières places, au contraire, donc tout doucement. Ce n'est que le prologue, donc on verra la première étape. Tout à fait, on verra bien ça. En tout cas, sans surprise, au bout d'1 heure et 16 minutes de course, les franciscains de Rosette Orange s'imposent au Robert. L'équipage de la Yole, l'arme fatale, décroche ainsi le maillot rouge de leader. La 2e position est pour Brasserie Lorraine Isuzu, qui s'était imposée l'an dernier lors de ce prologue. 3e, Dr Roots Zapetti. Nous reviendrons bien entendu dans un court instant sur le classement global de ce prologue. Et l'on remercie bien sûr toutes les équipes techniques pour les images de ce résumé, notamment Sylvain Bergerot, technicien vidéo. Jacques Amali arrive donc en tête de ce prologue, vous l'avez vu, mais Johan Jacquat ou encore Émile Mas sont autant de patrons qui nous ont déjà fait vibrer en ce dimanche. On les écoute tout de suite. Notre objectif, c'était de faire un grand prologue, c'est chose faite, parce qu'il faut dire le prologue, ça compte au point. Mais rien n'est encore joué, c'est seulement le prologue, c'est demain commencent les choses sérieuses. Et notre objectif, c'est d'arriver à Trinité, voire à Saint-Pierre, avec les meilleurs, c'est-à-dire avec les favoris. Alors demain, on fera tout pour arriver avec eux et penser à la victoire finale à la fin, ce serait tant mieux. Mais notre objectif, c'est d'arriver avec les meilleurs. On pas déçu du tout, parce que quand même, vous avez dû remarquer à la première étape, on a tourné pratiquement avec Cosette, mais on a une petite voile, alors on n'a pas pu faire le poids à la descente. Du combien avez-vous choisi? On avait 53 et les autres, ils étaient dans les 60 et quelques. Oui. L'avantage, c'était de voir que est-ce qu'on est capable de les tenir avec une plus petite voile qu'eux, beaucoup plus petite. Et l'enjeu a été super parce que on peut, à la montée, même avec plus de 20 mètres carrés de moins, on arrive à les tenir. Le réglage, on le fait tout au long de l'année pour pouvoir être prêt pour ce grand événement. Bon, on connaît déjà un petit peu la Yole, surtout au niveau de l'équipage. On a déjà une routine un petit peu, donc là, aujourd'hui, ça a été un très bon choix de voile. Oui, justement, combien? Bien finir au devant, on a 53 mètres carrés. Pour bien finir au devant et aussi pour ne pas trop se fatiguer, parce qu'il reste quand même 6 jours pour le tour. Quelques mots sur la Yole, elle se comporte bien? Eh bien oui, elle est excellente. On a l'habitude avec elle, donc elle sait, donc on a déjà en quelque sorte dressé, donc voilà quoi. Voilà des réactions recueillies pour nous par Nathalie William. Et puis, bien sûr, nous y revenons sur ce fait de course, l'incontournable fait du jour, le dessalage des Robertins du FR Chamflore, Eric. Oui, hélas, c'est vrai que ça n'a pas été très agréable au contour de cette bouée. Ils sont 3e juste derrière Brasserie Lorraine. Et là, on voit la voile qui va passer. Mais tous les équipiers attardés, peut-être l'habitude de la confiance en se disant bon, qu'ils vont de toute façon redresser. Et puis en fait, non, pas du tout. On voit bien qu'il y a des bois qui sont complètement vides. Et Félix Mérine l'a dit à l'arrivée, effectivement, voilà, ils ont un peu présumé de leur force, quoi. Hein. Donc en pensant que tout était OK, et non, ça l'a pas fait. Donc voilà, tout le monde se trouve à l'eau, et puis après on connaît la suite. Effectivement. En tout cas, une position qui peut-être demain matin pourrait favoriser
l'Aïol, UFR Chamflore. On verra demain. En tout cas, ils ont choisi la sagesse et regagné la plage. Nathalie William a recueilli à ce moment les impressions de Félix Mérine. On l'écoute. C'était une manœuvre périlleuse qu'on a tentée pour dépasser Brassy. Oui. On a été très pressés. Bon, maintenant, ce sont les aléas de la course. Comme c'était un prologue, on l'a tenté. Bon, maintenant, comme dans les courses de longue distance, on ne va pas le faire. Bon, maintenant, on n'était pas autant aujourd'hui. C'était la place. Et c'était surtout le maillot vert. On voulait un peu ce maillot vert du conseil général, je crois. Bon, maintenant. Déçu alors? Oui, on est déçus. Et on est aussi déçus pour nos supporters qui n'ont pas. Effectivement, ce qu'ils attendaient de nous aujourd'hui, on n'a pas été à niveau. Bon, maintenant, je dis que ce n'est pas perdu, c'est un prologue. Et que demain le tour commence demain. En tout cas, pour les autres, ce prologue s'est beaucoup mieux déroulé, notamment l'Aïol Trinitéenne Royale qui termine 6e et dans laquelle vous vous êtes immergé, William Zebina. Tout à fait, on connaît le principe de Anti-Aïol-là. On va au plus près de l'équipage, on va dans l'Aïol. Et là, une nouveauté cette année, de nouveaux angles et du son. Et on commence avec l'Aïol de Trinité Royale. Regardez, c'est tout de suite. Kita la bude tiba bupas, kita la bude tiba bupas. No ala sekla, no ala sekla. Jadi no ala biwo zat sistem da EFL, hein? Nous allons bio. Oh, silence. Qui ça fait moi là? Nous pas bien. Ouais. Mais nous pas parler mais nous pas comme ça nous pas dire. Ouais, belle affaire devant. On lui pour nous bailler peut-être, ouais. Voilà, tiens bien bateau. Ouais, bon, on dépose derrière, on dépose. Bayo. Et puis là, il tombe écrasé, bayo, et puis il a sorti. Sec, top sec. L'autre côté annoncé. Allez, belle bataille, belle travail, bateau, belle travail. Allez. Là, l'autre côté. Tony. Oui. L'autre côté. Vite. Eh, voilà que dépasser, maman. J'attends. Volez en bas. Pas devant. On n'a pas devant. Gardez le fameux. Ouais, nous pas pouvons aller. Allez. Oui. Ouais, il passe. Là, allez. Il va faire travail là, ouais. Ok, what's bon là, merci. Montez-le, écoutez, va. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, en fait, j'ai placé une caméra en haut du mât et une autre sur le patron, Philippe Attelli. Et l'intéressant, c'est qu'il n'a pas pris la barre dès le départ. Il était au milieu de l'Aïol, il avait laissé la barre à son aide-patron et ensuite il est venu la récupérer. Donc il y a eu du mouvement, on a vécu l'étape avec lui, c'est-à-dire qu'on peut voir ses déplacements, on peut voir aussi les virements grâce à la caméra en haut du mât, on voit le dépassement de voile. Et qu'est-ce que vous en pensez, vous, Eric, de cette image un petit peu de... Par rapport à l'année dernière, c'est vrai que moi je trouve ça fantastique de pouvoir voir depuis le haut. En tout cas, au départ, je me rappelle, la caméra était devant. Là déjà, elle a changé de place parce qu'elle est sur celui qui gouverne, donc on voit ce qu'il voit, donc ça c'est fabuleux. Et puis dans la partie haute, voir toute cette image d'angle comme ça, où on voit parfaitement bien les manœuvres, on voit parfaitement bien aussi les déplacements sur les bois dressés, dans l'Aïol, les déplacements de voile aussi, les empannages, et ça c'est extraordinaire. Si on a des images comme ça régulièrement, ça va être fabuleux. Mais c'est vrai que on s'est posé la question, donc de rester comme ça 2 heures en tête de mât, ça a dû être très dur, William.
Écoutez, c'est de l'entraînement, je vous expliquerai. En tout cas, en résumé, au classement de ce prologue, on retrouve donc en numéro 1 L'Arme Fatale. On va voir ce classement à l'image. L'Arme Fatale Rosette Orange. En numéro 2, Brasserie Lorraine Isuzu. 3e position pour Dr Roots Zapetti. 4e Mutuelle Margaillard. 5e GFA Caraïbes Hyper U. 6e Royal, donc, qu'on vient de voir. En 7e position, Joseph Cottrell Leader Mat. 8e Diète Discount Uniros Julians. 9e Socara Mazza. 10e place pour Datex, 11e Tremplin d'Homme Orthopédie Transport Euphrasie Lumina, 12e MACSF, 13e Fizer, 14e SMEM Thiboug Énergie Body Minute et la 15e et dernière place pour UFR Champfleur qui a donc, vous le savez, dessalé puis abandonné. Si vous n'avez pas profité des moyens télé, radio et Internet de Martinique Première pour suivre ce prologue, vous avez raté une belle ambiance sur la ligne d'arrivée. Comme d'habitude, il y a ceux que l'on félicitait et ceux que l'on charriait. Ambiance. Et oui, c'est la règle du jeu. Alors, que pense le président de la Fédération des Yole Rondes de ce 28e tour? On l'écoute, il est interrogé par François Marlin et Michel Jean-Gilles. Je crois qu'aujourd'hui, on a vraiment commencé quelque chose de magnifique. Je crois que toutes les conditions étaient bien réunies. On avait vraiment toute la population avec nous, une mer impeccable, du bon vent et puis également du soleil. Je crois que tout était parfait pour lancer cette 28e édition. On a une superbe compétition sur l'eau avec un très beau vainqueur, Rosette Orange, qui partira demain, je dirais, tout de rouge pour pouvoir lancer la compétition. Et je vous le disais en début d'émission, celle qui murmure à l'oreille des Yoles est avec nous ce soir, Fabienne Léonce. Vous êtes donc l'œil neuf de cette année, premier tour des Yoles pour vous. Et c'est vous qui, durant toute la semaine, nous proposerez les à côté du tour. Qu'est-ce que vous nous avez concocté ce soir? Avant tout, j'aimerais dire que la Yole avait un œil avec William, elle a désormais une voix. Donc c'est vrai qu'hier, je me suis bien amusée à susurrer au... Oui, tout le monde s'est bien amusé, je vous rassure. Il y en a qui nous ont téléphoné pour le numéro de téléphone de la complètement de la voix. Bon, au moins ça fait son effet, et tant mieux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes allés sur l'eau. On était, comme beaucoup de gens, à la baie du Robert et sur un catamaran. Donc les gens, évidemment, font la fête. Il y a beaucoup d'ambiance. Et c'est vrai qu'on a croisé une infirmière qu'on avait filmée il y a 2 jours, qui, elle, a décidé de prendre la semaine entière pour se consacrer à la détente, à la joie. Voilà, donc elle s'appelle Catherine Bolaville et nous allons voir ce reportage. C'est le quotidien de Catherine, des kilomètres de route à parcourir toute l'année entre Casse-Pilote et Saint-Pierre. Infirmière libérale depuis 10 ans, elle soigne jusqu'à 50 patients par jour. C'est dire comment le rythme est soutenu. 5h30 en général, même plus tôt pour certaines. 5h30 jusqu'à 19h30, 20h, et voire même plus tard aussi. Voilà, c'est en moyenne 10 heures, voire 12 heures par jour. Des visites à domicile pour soigner souvent des personnes âgées, celles qui méritent une attention particulière lorsqu'elles ne peuvent se déplacer. Toto. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien? Bon, ça s'est bien passé? Ici à Bellefontaine, elle s'arrête pour un contrôle post-opératoire. Bon, c'est bien. Merci beaucoup. De rien. À peine terminée, elle repart dans les hauteurs de Verrier. Ça demande beaucoup d'énergie, effectivement, parce qu'on marche, on bouge, on monte les escaliers. Et donc, on est vraiment fatigué en général le soir. À la fin d'une journée, pour ne pas dire épuisé, parce que... mais parfois, oui, il y a de l'épuisement. Pendant la semaine des Yoles, Catherine se métamorphose. Elle a décidé cette année de ne prendre des congés que pendant le tour,
Quelques jours où le maître mot est décompression. Notre pont, tu vois, avec donc Jérôme, notre skipper, Catherine, Enchantée, bonjour. qui a passé la semaine avec nous. Et donc là, on est en train de changer le bateau, tu vois, et on commence à... Voilà le carré qu'on aura pour s'amuser, pour décoller. Et pour fêter, pour danser, passer des nuits blanches, siroter, et la liste est encore bien longue. À légèreté, c'est fête, c'est ambiance, c'est détente, c'est dépaysement, c'est la magie de la Martinique. Voilà. Vivre aussi au rythme des étapes, des courses de yole, vivre avec ses amis, faire de nouvelles rencontres pour une aventure inoubliable. Fabienne, vous ferez parler qui demain? Demain, nous irons voir ceux qui louent les catamarans pour une semaine et donc qui permettent à ces gens de s'amuser et de se fêter, voilà, de faire plein de choses sur le tour. N'est-ce pas, Eric? Et complètement, entièrement d'accord avec vous. Mais on avait quand même une question pour les afters. Voilà, la question qui tue, là. Tous les soirs. Parce que faut savoir que demain, c'est l'enterrement de vie de garçon de William. Voilà, donc il va en décevoir beaucoup. En tout cas, justement, William, ils ont écrit les premières lignes de l'histoire du Tour de Martinique des Yoles Rondes. Toute la semaine, dans notre rubrique Songez, nous découvrirons ou redécouvrirons les visages des pionniers de la Yole, n'est-ce pas, William? Tout à fait, je compte rester vivant, je rassure tout le monde, je resterai vivant. Alors, Songez, l'idée c'est simple, c'est donner la parole, mettre à l'honneur des pionniers de la Yole. Donc on est allé les voir et on leur a tout simplement demandé de nous raconter une étape qui les a marqués, un fait de course. Et là on va commencer avec Léon Doré, qui était manœuvre d'écoute sur la Yole Paradis Glace de Sainte-Anne. C'est lui qui a construit cette Yole. C'était en quelle année? C'était dans les années 80, il ne pouvait pas exactement me dire, enfin le fait de course qu'il va raconter, mais le début de la Yole à Sainte-Anne, c'est un peu grâce à lui, parce qu'il était coursier ailleurs et il n'y avait pas de Yole à Sainte-Anne. Et dans les années fin 80, voilà, il a décidé de construire une Yole. Et donc on va l'écouter concernant l'étape de demain, parce qu'il y a un passage qui l'a marqué à la Caravelle. On écoute Léon Doré. Léon Doré, et j'ai 60 ans. Mon père dit non. Et toujours Léon. Quel que soit le si on dit nos caravelles, ils savent que là, c'est danger qu'il a. Là, il y a vent, et puis là, il y a roule, là, il y a cours de 3-4 mètres. Là, on a un problème. Puisque quand on a, il y a descendu vent arrière. Et vent arrière, patron, on ne peut pas contrôler, et puis pas gagner là. Parce que par rapport à Oulaïnia, parce que l'arrière, déjà l'arrière, il a flotté l'arrière. Et puis quoi? C'était au départ au bain. Et puis nous partis à Danyol, nous fait la passe pour attaquer Caravelle. Ma pas bien entré en place. Il était 1 centimètre, il était jaune fouca, comme on dit. Là, regardez, les vagues là, il prend la première vague là, deuxième vague là, il a explosé. M'a pété le rivage là devant, pété Foucault, et puis nous roulons quoi. Et puis ça qui arrive nous, c'est que nous sommes obligés de prêter en Yole pour nous reprendre des paroles là. Après, c'était Saint-Pierre. Et puis, prochaine étape là, et puis ça qui arrive nous, c'est que Yole là nous finit tout là. Mais comme on est en pénalité, il y a autant de derniers là, plus un demi-heure de pénalité, ça arrivait que nous sortions quand même après devant 3 ou 4 yoles. C'est que l'équipage nous était motivé quand même, dans le temps. C'est normal, ça fait mal, mais qui ça a fait? Puis ils ont fait, qui ça on peut faire? C'est rechanger demain, qui ça va faire pour continuer? Voilà l'excellente rubrique Songez de William Zebina que vous découvrirez chaque soir. Un mot sur les maillots. Rosette Orange partira demain en bleu avec le maillot de vainqueur d'étape EDF Martinique première. Brasserie Lorraine Isuzu sera en rose, deuxième de l'étape, le maillot Espace Sud Antilla. Et Dr Roots Zapetti sera en beige, le maillot Total Zouk TV. Demain, première étape du Tour. Elle va donc relier le Robert à Trinité, Eric. Complètement.
Donc le départ de l'étape, hein, on le voit Robert, ensuite sorti de la première bouée. Alors on voit la mauvaise image, hein. On a le prologue à l'image en ce moment, mais ce sera bien Robert Trinité. C'est Robert Trinité. Donc on partira effectivement du bourg du Robert avec la fameuse passe de l'écurie, hein, où on sait là petite difficulté, puisque si on arrive, je veux dire un peu avec trop d'yole, problème de passage, et puis les bateaux suiveurs. S'il y en a trop, ça risque d'être compliqué. Ensuite, direction la Caravelle, hein, non pas le rocher, mais la pointe de la Caravelle, où là encore, autre petite difficulté, dans la descente, surtout s'il y a beaucoup de mer, et puis le temps qui risque d'y avoir demain. Donc là, les dépassements de voile, hein, pour rentrer vers Trinité, et ensuite, une fois qu'on est à l'abri avant Trinité, donc là, tout de suite déjà, les choses redeviennent un peu plus clémentes, et contourner la bouée de l'entrée de la passe de Trinité, et l'arrivée sur la plage, avec, n'est-ce pas, Fabienne, William, tout le monde qui sera là. Exactement. Alors, malheureusement, le temps ne sera pas de la partie. On voit maintenant, effectivement, cette étape Robert Trinité. Ah non, attention, petit oubli de ma part, désolé, où il y aura 7 bouées à laisser à tribord au niveau de l'îlet au large de Trinité, ensuite à Sainte-Marie, et retour en laissant l'îlet à bâbord et l'arrivée sur la plage. Effectivement, il y avait un peu... Petit oubli, rectifié. Alors, je vous disais que le temps ne sera pas de la partie, malheureusement, puisqu'une onde tropicale aborde ce soir l'arc antillais. Elle devrait y apporter des averses, parfois intenses et orageuses, nous dit Météo France. L'activité pluvio-orageuse de cette onde perdurera une bonne partie de la journée de lundi, et peut-être plus. Qu'est-ce que ça implique pour notre tour, Eric? Beaucoup de pluie. Beaucoup de pluie, peut-être de temps en temps, et encore des petits moments de calme, hein, de par cette pluie, c'est-à-dire des petits moments d'éclaircie, mais visiblement de la pluie. Du vent, pas forcément, puisqu'on en discutait hier avec Christian Massip de Météo France. Et en fait, au niveau de la mer, pas forcément une mer formée. Donc là, une étape qui ne pourra pas logiquement être annulée, mais au contraire courue. Et puis, je veux dire, donc il faudra passer plus entre les gouttes qu'autre chose et essayer de s'en sortir, mais mouillé, on va dire, une étape humide. Malheureusement. Voilà, un rebondissement. En tout cas, au Robert, il y avait une belle ambiance aujourd'hui, une ambiance bel. Je vous propose de l'écouter tout de suite. Et voilà, c'est aussi ça, le Tour des Yoles, une belle ambiance belle. C'était au Robert aujourd'hui. Merci beaucoup Eric, merci William, merci Fabienne. Merci à vous. On se retrouve demain, si le temps le permet, on va dire. Et puis si les rires nous le permettent, n'est-ce pas Eric? C'est la fin de ce deuxième mag du Tour. Dans un instant sur Martinique Première, votre film Le Soleil au-dessus des nuages. Vers 23h15, revivez la dernière heure, vers 23h15, revivez la dernière heure du prologue du Robert. Et puis bien sûr, demain matin en direct, la première étape du Tour de Martinique des Yoles Rondes, ce sera à 9h45 avec Camille Alexandre, Éric Barré et toutes les équipes de Martinique Première qui travaillent bien sûr dans l'ombre et sans qui tout cela ne serait pas possible. Je vous rappelle le canal 222 sur le câble pour tout voir et tout revoir, le site internet www.lapremière-yole au pluriel.tv. Très belle soirée, bon Tour des Yoles à tous, à demain. À demain. À demain.